Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Éduquer les valeurs du point de vue pédagogique. Pourquoi aborder la question de valeur à l'école? La question est-elle pertinente? L'école n'est-elle pas faite d'abord pour instruire, c'est-à-dire transmettre du savoir, à moins que les valeurs ne soient elles-mêmes de savoir et qu'on puisse enseigner des valeurs comme savoir, apprendre par exemple la Déclaration des droits de l'homme pour que les élèves les connaissaient. Et comment on peut enseigner certains savoirs, par exemple un cours magistral d'histoire, c'est la question. On vient bien de restaurer dans le programme un cours d'instruction civique et morale. Une petite phrase de morale bien sentie au tableau sur l'écoute de maître, la politesse ou le respect des camarades commenté, noté, et ta prise pourrait bien, croit-on, contribuer à résoudre la question de valeur à l'école. Il s'agira de s'interroger sur la pertinence de cette approche d'une instruction de valeur. De fait, l'institution s'intéresse de près aux valeurs. En premier lieu, celles de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité, qui font partie du préambule de notre Constitution. Elle considère la citoyenneté et la morale comme des valeurs à transmettre aux élèves. Cette transmission fait partie de la mission de la professionnalité des enseignants en tant que fonctionnaires du service public, de leur cadre déontologique, ensemble de droits et de devoirs dans le cadre de leur profession. Les enseignants ont eux-mêmes personnellement une éthique plus ou moins en phase avec celle de l'institution, qui constitue un repère pour leur métier de l'humain, où la charge d'enfants, d'adolescents, engage toujours des finalités éthiques et politiques et une philosophie de l'éducation. Quelle école pour former quel homme dans quelle société? Mais les valeurs, Socrate parlait de vertu, s'enseignait-elle? Sinon, pourquoi s'agit-il plutôt d'éduquer aux valeurs? Quelle menace faut-il et peut-on didactiser cet enseignement? Il y a un cours de morale non confessionnel de 2 heures à l'école. Peut-on didactiser une éducation? Deuxièmement, de la complexité de la question de valeur. Qu'est-ce qu'une valeur? Ce que peut être, ce qui a un prix sur un marché, ce qui a une valeur de change, parce que cela, un bien par exemple, a une valeur d'usage. Chez Marx, selon Marx, ou qui n'a aucun prix économique, marchand, mais et cependant une valeur vaut aux yeux des hommes comme la liberté, les vraies valeurs intellectuelles, le juste valeur politique, le bien valeur éthique, le beau valeur esthétique, ce qui vaut la peine parce que même sans prix cela peut avoir un coût, une raison de vivre et de mourir. Pour les trois figures exemplaires de Bergson, l'euro, le sage et le saint. La dignité est insauvable, elle n'a pas de prix, selon Kant. L'axiologie est la réflexion philosophique et non économique sur la valeur. La valeur, c'est à quoi je tiens, mais dont je suis pas propriétaire. Ce n'est pas un bien ou un service, c'est que constitue une qualité. Selon Aristote, il parle de hexis, disposition volontairement acquise, habitus intériorisé, la rigueur pour la pensée, la vertu pour la conduite versus le défaut, la faute morale, le péché religieux. On essaie aujourd'hui, tentative réductrice, de la traduire en compétence. Un comportement finalisé, respecter quelqu'un, un savoir-être, devenir ou être généreux, voire un savoir-faire, le care, prendre soin de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait qu'une valeur est une valeur? Le fait qu'elle apparaisse comme un fondement pour la pensée, le vrai, un repère pour le goût, le beau, un principe, un idéal, régulateur, Kant pour l'action, l'émancipation des opprimés pour Marx, une vie bonne dans une cité juste pour le cœur. C'est un critère pour le jugement intellectuel, éthique, esthétique. Elle est
ancré pour certains dans un absolu transcendantant, rationnel, universel, intangible. Les idées pour Platon, les 10 commandements pour saint Augustin, dites plus haut la valeur, non la valeur. Pour d'autres, elles sont évolutives, sociologiquement relatives, subjectives, affectives, selon Nietzsche. Vous, non ce que vous en soi, mais ce qui est désiré par nous. Quelle valeur? Il n'est pas aussi simple qu'à première vue de nommer les valeurs. Elles sont souvent implicites, finalisant en permanence nos actes, évidentes pour chacun, donc rarement t'expliquer, t'expliciter. De quand on réfléchit, tout ce bruit, politesse ou hypocrisie. La santé est-elle une valeur? Le droit à la santé ou un état biologique de fait? La confiance est-elle une valeur ou un processus psychologique? L'écoute est-elle une valeur ou un indicateur comportemental de respect? Fraternité républicaine, est-ce la même chose que solidarité laïque? Différent ou semblable de charité chrétienne, y a-t-il de valeurs cardinales? Principe, l'utilité pour William James, la reconnaissance pour Axel Honneth, le partage pour un chrétien. Dans d'autres séries dérivées, elles ne sont pas de ces faits simples à définir. On peut avoir pour le même mot des conceptions différentes. Faut-il caractériser la justice pour l'égalité ou l'équité, prôner à chacun selon son mérite ou selon ses besoins? La laïcité est-elle neutralité ou confrontation réglée? D'où la nécessité de clarifier les valeurs, dont préciser le contenu, au-delà d'un vague consensus sur le droit de l'homme, que ne partageaient pas les intégristes. Sont-ils des droits universels ou occidentaux, inférieurs au commandement divin? Elles sont problématiques car dépendent du point de vue de l'acteur. Perspectivisme de valeur, tel assassin d'innocents est un martyr pour d'autres. Les résistants est-il à soutenir comme patriote ou supprimer comme terroriste? L'autre est une antivaleur pour les révolutionnaires. Le changement face à l'injustice pour les réactionnaires. L'appartenance à une communauté est un fondement identitaire pour les uns. Taylor, un repoussoir communautariste pour un républicain. La vie est-elle une valeur absolue ou relative? Avortement, peine de mort, euthanasie, le progrès techno-scientifique est une valeur ou la source de dégâts proprement humains. Les valeurs de la modernité, argent, confort, rentabilité, adaptabilité sont-elles de vraies valeurs? L'efficacité est-elle une valeur ou le critère d'adéquation de moyens à une fin? Le libéralisme est une valeur une catastrophe. Mais on peut être un libéral politique et combattre le libéralisme économique. Anarchisme, l'obéissance est-elle vertu ou lâcheté? Et l'individualisme, une reconnaissance de personne ou un égocentrisme égoïste? D'autant que les valeurs en acte sont toujours contextualisées. La vérité qui apparaît comme une valeur est-elle mon guide? S'il faut dire à un nazi qu'il y a un juif chez moi, la tolérance, bien sûr, mais toujours jusqu'aux versions faibles. Je supporte en forte. Voltaire dit je me battrai pour que vous puissiez dire le contraire de ce que je pense. La coopération peut devenir collaboration, la neutralité, lâcheté, l'honnêteté, naïveté, le courage, inconscience, la liberté, laxisme, le nationalisme, chauvinisme. Selon les circonstances, le doute peut être force de la pensée ou faiblesse de l'action. La violence, brutalité de moyens ou courage de défendre. La non-violence, lâcheté ou force de l'âme. Le courage peut être ténacité ou entêtement. On peut admettre une certaine inégalité si on s'occupe solidairement de pauvres, selon John Rawls. La question se complique quand il y a des conflits de légitimité entre valeurs également respectables
On a longtemps privilégié la liberté dans le capitalisme et l'égalité dans le communisme. Faut-il privilégier la liberté de chacun ou la sécurité de tout? L'ordre ou le changement, la République ou la démocratie? L'égalité à chacun la même chose ou l'équité donne plus à ceux qui ont moins? Le droit à l'égalité et le droit à la différence, le respect du fœtus ou le désir de la femme, le respect de la vie ou la volonté d'en finir d'un mourant. D'où la nécessité de hiérarchiser les valeurs et de les hiérarchiser en contexte par rapport au respect de la vie. On peut être pour l'avortement et contre la peine de mort, position logiquement contradictoire mais fondée en contexte. Se pose donc la question de l'opérationnalisation de valeurs. Selon quels critères et dans quelles circonstances juger de l'application d'une valeur? On pense et on acte quelle jurisprudence personnelle et collective, pensons aux circonstances atténuantes, d'autant que la même valeur émancipée le jeune, peut-on donner lieu à des positions contradictoires au sein même du féminisme, introduction ou non, et que la même situation peut convoquer des valeurs différentes en tension. Doit-on traiter un handicapé à l'école de la même façon que les autres droits à l'égalité ou tenir compte de sa particularité, droit à la différence? On le voit, les valeurs ne sont faciles ni à nommer et expliciter, ni à clarifier et définir, ni à appliquer et à opérationnaliser en contexte national, en particulier quand elles entrent en tension. Élément de problématique. À l'école, les valeurs se présentent souvent de façon implicite. On peut néanmoins se demander si le mot n'est pas parfois galvaudé. En quoi sont-elles présentes et quels problèmes cela pose-t-il? On n'enseigne pas seulement de contenu disciplinaire, mais aussi de comportement. Certains problèmes avec les élèves semblaient venir de ce que nous avons pas les mêmes valeurs. Les élèves ont eux-mêmes des valeurs hétérogènes dont certains compliquaient la tâche de l'enseignant. Mais lors d'un conflit, ce qui est en jeu peut être une opinion, voire le désir d'avoir raison. Affirmer une conviction n'est pas forcément mettre en œuvre une valeur. Il faudrait pouvoir être au clair sur ce qui est valeur, croyance, règle. Vouloir éduquer aux valeurs peut être une dangereuse tentation, un désir plus ou moins conscient de formatage. Certains républicains, mais formatage quand même. Or, nous ne nous sentons pas toujours légitimes pour éduquer aux valeurs. En quoi mes valeurs seraient-elles meilleures que celles d'autrui? Nous ne nous en sentons pas non plus toujours en accord avec les valeurs que l'institution nous demande de transmettre, prescrit. Le discours officiel n'est pas toujours très clair du reste, mais où en retour une forme d'ordre moral se dessine. De plus, un autre problème vient de l'écart entre les valeurs prônées à l'école et ce que la société reconnaît comme valeur. L'école doit transmettre des valeurs qui adapteront à la société ou qui aideront à résister à des tendances sociétales lourdes qui méritent critique. Même sans avoir le désir d'éduquer à la valeur, nous en faisons passer sans le vouloir parfois, sans toujours le vouloir par nos attitudes, nos comportements, nos pratiques pédagogiques. Ce que le maître donne à voir est important. Une valeur s'incarne, se vit, il ne suffit pas qu'elle soit déclarée. Mais s'il est important qu'elle le soit à l'école, quand on pense valeur, on pense d'abord à tout ce qui est lié à l'éthique, et avec une tendance à assimiler morale et valeur. Il n'est plus difficile de penser par exemple ce qui est de l'ordre de politique, de la vérité et de l'esthétique. Il se joue pourtant aussi de pouvoir à l'école. On y travaille la recherche de la vérité. La question de valeur ne se poserait-elle explicitement que lorsqu'il y a des problèmes dans la vie de la communauté scolaire?
au point qu'on a pu se demander s'il ne masquait pas une justification idéologique de la recherche de confort des enseignants. Nous pensons que nous éduquons de toute façon à des valeurs qu'il vaut mieux le faire en ayant réfléchi à ce qu'elles sont, à ce que nous voulons faire et comment, à la façon dont nous prenons en compte pour cela ou non. Les prescriptions de l'institution, cela entraîne beaucoup de doutes, d'incertitudes et dans l'atelier un refus net de tout ce qui rassemblerait à une volonté d'imposer les valeurs et formater les élèves. Les étudiants aussi. Les valeurs préexistaient à l'école, à la classe, aux acteurs, même elles peuvent se construire collectivement. Les maîtres jouent alors un rôle de médiateur. Éduquer aux valeurs n'est pas la façon moderne, pédagogiquement correcte de dire d'enseigner la morale, même s'il y a une demande sociale et institutionnelle d'enseignement de la morale qui se formule dans ces termes pour l'école et n'ose peut-être pas encore les utiliser pour les enfants, pour les autres niveaux d'enseignement. Éduquer aux valeurs ne peut avoir pour but d'installer la paix sociale dans la classe. L'ambition est plus grande, permettre aux étudiants de construire ou de choisir leurs propres valeurs, ou de rendre consciemment à leur compte telle ou telle valeur, mais aussi de construire une culture de valeurs commune en articulant l'individuel, le subjectif, le désir, le collectif, l'universalisable. Maintenant, il est évident et difficile d'éduquer à des objets aussi difficiles à définir que les valeurs est aussi difficilement didactisable. La question quelles sont les valeurs à transmettre n'est pas résolue et celle du moment au cas par cas, quand il surgit quelque chose d'inattendu qui se prête à une réflexion sur le valeur dans la vie de la classe et de façon plus systématique révèle plutôt de choix pédagogiques de chacun et de l'environnement. École primaire ou bien faculté ou bien enseignement secondaire, enseignant d'une discipline uniquement professeur principal, etc. Des critères comme la légitimité et l'efficacité. Le socle commun prescrit de valeurs à transmettre dans son introduction et dans le pilier. Maintenant, le pilier sur les compétences civiques et sociales est plus centré sur, d'une part, l'encadrement de la vie des étudiants dans les facultés et d'autre part, des connaissances révélant de l'instruction civique. À titre d'exemple, sans volonté d'exhaustivité, citons la valeur de la République, le goût pour la recherche de la vérité, la rigueur, la persévérance, le goût de l'effort, la capacité de jugement autonome, l'esprit d'initiative, l'engagement, l'implication, la créativité, le travail, l'obéissance. On trouve bien les tensions liées à la hiérarchie de valeurs. Par exemple, il faut bien tout respect de règles, mais en faisant preuve d'esprit d'initiative. Il faut acquérir le goût de savoir, mais la coutume est de ne donner que des gratifications externes comme le nôtre. Or, on s'engage d'autant plus qu'on a le sentiment de faire librement. Sans doute, ces tensions sont-elles ignorantes à la situation d'éducation, le programme de différentes disciplines, prescrivent aussi de valeurs à transmettre. L'esprit critique, l'honnêteté intellectuelle, la curiosité, la responsabilité, la citoyenneté, la sécurité, l'autonomie, la coopération. Il n'est évidemment pas possible de reprendre ici l'étude de certains programmes qui a été faite pendant l'atelier. On peut se demander si un tel programme est réalisable dans les conditions imposées, négociation entre le contenu à transmettre et le temps à consacrer à chacun et qui fait le valeur resteront dans l'implicite. On semble faire confiance à l'imprégnation par les activités de recherche comme en sciences ou la lecture du texte comme les différents dispositifs de travail sont aussi porteur de valeur. Le travail individuel est plutôt du côté de la responsabilité. Il faut s'approprier un contrat d'exigence qui visait à faire accéder à l'autonomie, de l'honnêteté intellectuelle et de l'humilité, de l'initiation à l'effort. Le travail en groupe implique
le respect d'autrui et l'écoute, la coopération, mais aussi l'honnêteté intellectuelle, la confiance que le maître accorde aux étudiants pour les inciter à avoir confiance à eux-mêmes étant leurs enseignants. Enfin, même si ça prend le travail de groupe et du côté de l'autogestion et de la démocratie. Avec les travaux de recherche, on trouve la prise de risque, l'acception de l'incertitude et la persévérance, une marge de liberté ou du moins d'autonomie, la responsabilité par rapport au groupe classe qui bénéficierait des recherches de chacun. Cela reste néanmoins le plus souvent implicite. Le postulat est alors qu'il faut d'abord mettre les étudiants dans des situations où ils peuvent vivre les valeurs et que cette imprégnation réitérée portera ses fruits. Sans doute faudrait-il aussi pourtant que parfois les valeurs soient nommées, déclarées, discutées, des débats sont possibles pour cela dans différentes disciplines à partir des textes littéraires porteurs de valeurs, de situations historiques, d'événements de l'histoire, des sciences, autour de vrais, par exemple, de l'organisation du travail dans la classe et de la vie de la classe. Bref, un travail difficile mais important et possible. Certaines orientations, comme dans le nouveau programme, sont d'autant plus désolantes. Merci bien de votre attention. Voilà, notre intervention est terminée. Au revoir.